Info vous appelle. À la une de ce journal, le président de la République incite lors de la séance à huis clos de la COP15 à Abidjan sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la désertification. Le comité ministériel chargé du suivi de la Covid-19 réuni sous la présidence du Premier ministre souligne l'importance de la semaine nationale de vaccination. Le ministre de la Santé supervise la journée de concertation et de sensibilisation des prescripteurs des soins dans le domaine de l'assurance maladie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue parmi nous. Retour sur le voyage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Côte d'Ivoire, où il a assisté hier à Abidjan au démarrage de la 15e édition de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, autrement dit la COP15. Au cours de la séance à huis clos, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a fait observer que les données actuelles indiquent que la dégradation des terres a atteint des proportions alarmantes à travers le monde. Malika Narli revient sur la teneur de ce discours. Le président de la République réaffirme la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la désertification. La dégradation des terres atteint des proportions alarmantes à travers le monde. À moins de renverser cette tendance, l'humanité risque de dégrader d'ici 2050 l'équivalent de la superficie de l'Amérique du Sud. La dégradation des terres rend nos économies plus vulnérables, hypothèque notre sécurité alimentaire, affaiblit la résilience de nos populations. Elle menace la moitié de l'économie mondiale. Amplifiée par le dérèglement climatique et les effets du Covid-19, les conséquences de la dégradation des terres et des pertes de production agricole prennent une dimension jamais observée auparavant dans le monde. La sécheresse déstructure les sociétés, amplifie les phénomènes de migration et exacerbe les conflits et les tensions pour l'accès à l'eau et à la terre fertile. La Mauritanie, à l'instar des pays du Sahel, subit de plein fouet les effets de plusieurs années de sécheresse, entraînant la déforestation et la dégradation des terres. Cette situation n'est pas une fatalité. Nous pouvons encore reprendre en main notre destin et inverser la situation en travaillant à la restauration des terres dégradées, à la gouvernance des ressources naturelles, en veillant à la formation et à l'information sur la lutte contre la désertification, en œuvrant à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de projets multi-pays de lutte contre la désertification et d'adaptation à la variabilité et au changement climatique. Dans ce cadre, la Grande Muraille Verte constitue un programme phare qui vise à remettre 100 millions d'hectares de terres dégradées dans le circuit de production et à promouvoir l'usage expansif de l'énergie solaire en milieu rural pour conserver les aliments et créer des chaînes de valeur locales tout en générant des millions d'emplois verts qui profiteront pour une large part à la jeunesse. En fixant les jeunes dans leur terroir et surtout en mettant à leur disposition des moyens de production et de création de richesses, nous les protégeons contre les velléités d'immigration irrégulière et contre les idéologies extrémistes. Nous contribuons également ainsi à la sécurité alimentaire de nos États, dont la fragilité a été mise à nu par les récentes crises mondiales. La Mauritanie est déterminée à assurer une bonne exécution de sa composante nationale. Celle-ci est d'ores et déjà inscrite dans notre plan de relance post-Covid. Et je lance ici un appel aux partenaires de la Grande Muraille Verte pour examiner avec les États membres de l'initiative les moyens d'accélérer la mise en œuvre du programme de terrain. Le renforcement de la coopération internationale est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Nous devons individuellement et collectivement nous investir dans la lutte contre la désertification comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'à présent.
Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de Covid-19. L'ordre du jour a porté sur les préparatifs de la semaine nationale de vaccination qui débutera jeudi prochain, ainsi que la discussion du rapport d'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre les coronavirus durant les 2 mois écoulés. La réunion a souligné la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la réussite de l'opération de vaccination et insisté sur l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation en mettant à contribution les organes d'information et les réseaux sociaux en plus des acteurs de la société civile. S'agissant du fonds spécial, le comité a par ailleurs adopté le rapport d'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus durant les 2 mois écoulés et décidé son envoi au comité national du suivi de son exécution. Au niveau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a tenu aujourd'hui une réunion au cours de laquelle elle a transféré 2 projets de loi aux commissions spécialisées pour étude avant leur présentation en séance plénière. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 25 janvier 2022 au Koweït entre notre pays et l'Association internationale de développement IDA destiné au 2e financement additionnel pour le projet de préparation et de réponse stratégique au Covid-19 et le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 8 mars 2022 au Koweït toujours entre notre pays et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES pour la participation au financement du projet de sécurisation et de renforcement d'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable. Hier soir, l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott a organisé une réception à l'occasion de la journée de l'Europe, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a assisté à cette cérémonie. Mohamed Khattat. C'est en présence de plusieurs membres du gouvernement, de diplomates, de cadres de départements gouvernementaux, de représentants de partis politiques et de la société civile que l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence Gwilyn Jones, a prononcé un discours à l'occasion de la commémoration de la journée de l'Europe, célébrée le 9 mai et qui est un moment particulièrement cher aux Européens après la fin de la Seconde Guerre mondiale, laquelle a laissé le continent exsangue avec des haines et des ressentis tenaces. Évoquant les domaines de coopération bilatéraux entre la Mauritanie et l'Union européenne, l'ambassadeur-chef de la délégation européenne a déclaré que rien ne détournera la volonté de partenariat de l'Union européenne avec notre pays, donnant des exemples de projets structurants réalisés. Le pont de Rosso, qui va relier la Mauritanie au Sénégal, financé à quasi 50% par l'Union européenne, avec le soutien de notre banque à nous, la Banque européenne d'investissement, en est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais tout de même un exemple emblématique. Bien sûr, son Excellence, le ministre de l'économie et des secteurs productifs, M. Khan, ici avec nous, le sait mieux que quiconque. Générer ce niveau d'investissement externe ne peut que passer par une action forte des autorités nationales. Il faut des réformes robustes qui accélèrent les transformations, le progrès social, le climat des affaires. Cela exige aussi, bien sûr, le renforcement de l'état de droit et de la prévisibilité que vous portez, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. C'est donc bien ensemble, via un partenariat profond, efficace, qu'on pourra y arriver. L'engagement de l'Europe sur ce chemin est très fort. Nous avons tenu une conférence de presse avec le ministre de l'économie cet après-midi pour annoncer un engagement à financer des programmes et des initiatives à hauteur de 125 millions d'euros entre 2021 et 2024 pour renforcer le développement humain, soutenir des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et pour renforcer la bonne gouvernance.
De même que l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence Gurine Jones, a souligné l'engagement de l'Union européenne pour la Mauritanie, pour le Sahel et pour l'Afrique. Citant le président du Conseil européen Charles Michel à l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine en février dernier, lorsqu'il affirmait qu'il n'y aura pas de monde stable ni d'Europe sûre sans une Afrique stable, sûre et prospère. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'une journée de sensibilisation et de concertation à l'attention des prescripteurs des soins dans le domaine de l'assurance maladie. Cette rencontre est l'initiative de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, un reportage de Aminata Khan. Généraliser la couverture d'assurance maladie, mais également renforcer le système sanitaire pour dispenser des médicaments, c'est l'objectif de cette rencontre de sensibilisation à l'intention des prescripteurs des soins dans le domaine de l'assurance maladie. Les travaux de cette rencontre ont débuté aujourd'hui. Les participants pourront faire l'examen des moyens permettant de mettre en place un mécanisme de coordination entre les différents acteurs du système sanitaire. Supervisant la rencontre, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que cette journée de réflexion et de concertation va permettre d'améliorer la performance du système de santé qui est un objectif essentiel et central, ajoutant que l'accès de tous les citoyens aux services de santé se situe au cœur des engagements du gouvernement. Au sujet de l'avantage de l'assurance maladie, le ministre a précisé que la première étape de l'intégration d'un système de santé qualitatif comme par une assurance maladie horizontale complète qui n'exclut personne, en particulier les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Cette approche, dira-t-il, repose sur une universalisation progressive et réfléchie de l'assurance maladie tout en tenant en compte de tous les éléments du processus d'assurance pour assurer la continuité et la stabilité de l'institution et renforcer les capacités du système de santé pouvant fournir des services médicaux de qualité à un coût abordable pour tous les citoyens. Le ministre a noté que cette vision de l'assurance maladie universelle a été couronnée par les instructions du président de la République qui ont permis l'intégration de 10 000 familles mauritaniennes, plus de 620 000 citoyens dans le système assurance maladie. Au sujet de la COVID-19, le ministre a précisé que la pandémie a donné une leçon profonde en matière de santé et d'économie malgré les dommages et a démontré que le système de santé d'un pays était la première source de sécurité pour la stabilité économique et les progrès du développement. Sans un système de santé solide, le pays reste à la merci des crises et épidémies. Il est à noter qu'au sortir de cet atelier, qu'il est attendu des recommandations et des propositions pouvant améliorer les problèmes dans le secteur de l'assurance et jeter les bases d'une coordination fructueuse entre les différents acteurs du système d'assurance maladie. Suite de la visite du ministre de l'Agriculture à Rosso, Adama Bokar Soko a fait le tour de plusieurs périmètres agricoles et a eu l'occasion par la suite de s'entretenir avec les agriculteurs sur la nature des problèmes auxquels ils sont confrontés et au premier chef desquels figurent les oiseaux granivores. Aminata Khan. Le ministre de l'Agriculture Adama Bokar Soko a clôturer ses visites d'information et de prise de contact dans la wilaya du Trarza, dans les zones agricoles du département de Tékane et d'Irkiz. La visite a été une opportunité pour le ministre de rencontrer les agriculteurs et de s'enquérir des problèmes qu'ils rencontrent dans le but de leur trouver des solutions appropriées dans les plus brefs délais. Après la visite de terrain, le ministre de l'Agriculture... Au terme de la mission que je viens d'effectuer dans la wilaya du Trarza, j'ai pu rencontrer les partenaires de l'agriculture au sein de la wilaya, ce qui m'a permis d'abord de rendre visite aux partenaires du privé qui sont engagés à une campagne de production maraîchère, qui ont fait une production exemplaire, que ce soit la pomme de terre, la tomate et le fourrage. Je nommais Sadran et Ehmar,
Ça m'a permis également de prendre contact avec les équipes sur le terrain, notamment l'équipe de la SONADER, de la SNAT et de la délégation régionale avec laquelle j'ai échangé sur l'engagement du département, ce qu'ils soient les ambassadeurs en coordination et sous la responsabilité des autorités locales, de placer au plus haut degré les besoins des populations dans leur agenda. Le ministre de l'Agriculture Adama Bokar Soko a indiqué qu'il a constaté de visu le fruit du partenariat entre le ministère de l'Agriculture et certains opérateurs privés dans le domaine de la culture fourragère. Au sujet des chantiers en cours de réalisation dans la wilaya du Trarza, le ministre a déclaré avoir pris connaissance de l'état d'avancement des travaux et du respect des entreprises et institutions chargées d'exécuter ces ouvrages dans des conditions et cahiers des charges et des délais impartis. Le ministre s'est également enquis au cours de cette tournée de la mobilisation des engins et du début des opérations de nettoyage et d'approfondissement de l'affluent Arjam. Il s'est également informé du déroulement de la prochaine campagne agricole estivale en cours pour la culture du riz au niveau de la ferme de Chichia qui a été exploitée à 99% dans cette campagne ainsi que du retour des diplômés producteurs et des coopératives agricoles de la ferme de Pourrier. Le ministre a assisté à l'opération de lutte contre les oiseaux à l'aide des drones contre le passage nocturne d'un très grand nombre d'oiseaux granivores dans la zone et s'est informé sur l'état d'avancement entrepris au niveau des axes hydriques dans la zone de Baradji ainsi que de l'aménagement de la ferme de Kirkiz. Le ministre s'est dit satisfait au terme de cette tournée, notamment pour ce qui concerne la mobilisation d'un avion de l'armée nationale actuellement en Rosso pour soutenir les opérateurs de lutte contre les oiseaux ravageurs. Enfin, le ministre a appelé à œuvrer à trouver un mécanisme permettant de fournir des moissonneuses dans les délais opportuns, notamment pour les fermes collectives et les coopératives. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a visité aujourd'hui des secteurs relevant de son département. Abdoulaye Damaba était de la partie. La centrale d'achat et d'approvisionnement du marché a été la première étape de ce déplacement du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lomra Baroul Bonaï. Il a été reçu par le directeur général de cet établissement et les responsables de cette institution. Sur les lieux, le directeur général a présenté un exposé détaillé se rapportant à cet établissement, mettant en avant les missions qui lui sont confiées afin de maintenir la stabilité des prix des denrées alimentaires au sein du marché et assurer un bon approvisionnement du marché en denrées alimentaires. La commission des expositions a constitué la seconde étape. Sur place, le ministre a été reçu par la directrice générale des expositions et elle a mis en avant la stratégie nationale déployée dans le cadre de la promotion du patrimoine national au niveau des forums internationaux et la participation de la Mauritanie à l'exposition Dubaï 2020. Elle n'a pas manqué aussi de mettre en avant les succès enregistrés dans ce cadre. La commission de surveillance du marché a été la troisième étape. Sur place, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a tenu une réunion en compagnie des membres de cette commission. La présidente a présenté les différentes composantes de cette commission, le rôle qu'elle compte jouer, l'étendue de ses capacités et moyens et la tâche qui lui incombe. L'Office national du tourisme a conduit l'ultime étape de ce déplacement. Le ministre s'est rendu dans les différents compartiments de cet édifice avant de tenir une réunion en compagnie des principaux responsables de cet office. Il a reçu des explications sur la stratégie du secteur du tourisme et le travail mis en œuvre dans le cadre de la promotion de la destination Mauritanie pour attirer un nombre important de visiteurs. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lomra Baroul Bonaï, a précisé que cette visite a pour objectif de s'informer des conditions de travail de ces structures et s'enquérir des problèmes auxquels font face les responsables dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Il a aussi mis en avant l'important rôle joué par ces différents établissements et les services fournis aux citoyens. Il a enfin appelé les responsables à travailler avec diligence afin d'atteindre les objectifs fixés. Nous allons à présent nous rendre dans la capitale économique où le secrétaire général du département de l'équipement et des transports a donné aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de la gare routière du portail nord de la ville de Nouadhibou. Mohamed Khattab. Il s'agit de la pose de la première pierre de la gare de Nouadhibou pour assurer la fluidité du transport dans la ville en centralisant les véhicules
de transport et des agences sur un même lieu de départ. L'événement a été supervisé par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Abdelkader Suleiman, en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, du président et du secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, ainsi que des élus locaux. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports a ensuite écouté des explications détaillées des responsables techniques en charge de l'exécution du projet, avant de laisser place au président de l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers, M. Hassan Ould Mohamed Awan, qui a rappelé le grand intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au secteur du transport et à la modernisation des réseaux routiers, avec la création d'un comité interministériel pour la sûreté routière en vue de favoriser le développement économique et social en facilitant et en sécurisant la circulation des personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs gares, a-t-il dit, ont été sinon rénovées, du moins elles le seront au cours de cette année. Ce projet-ci est une gare routière qui sera construite sur 1,7 hectares, avec 11 bureaux, une salle d'attente et de repos pour les voyageurs, un cafétéria, 8 toilettes, un parc de stationnement de véhicules et bientôt une mosquée. Le coût global du projet est de 86 millions d'anciennes ouguiya, sur fonds propres de l'autorité de régulation, et la fin des travaux est prévue au bout de 6 mois. C'est dire l'importance que revêt cette gare routière à Nouadhibou, comme l'a souligné M. Mahmoudou Ndiaye Ba, directeur régional au niveau de l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers. La construction de la gare de Nouadhibou, c'est pour la fluidité du transport et de mieux organiser le transport au niveau de Nouadhibou. C'est-à-dire de centraliser tous les véhicules de transport et les agences de transport sur le même lieu de départ. Ça nous permettra aussi de réguler aussi le transport. Et nous exhortons à nos frères transporteurs de suivre cette idée pour que le transport soit un peu régulé. Il est à noter que le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports et sa délégation ont par la suite visité le siège de la direction régionale de l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers à Nouadhibou, où il s'est enquis des conditions de travail de celle-ci. Et ici à Nouakchott, la Commission nationale aux droits de l'homme a tenu ce matin à son siège son ultime réunion à l'occasion de la fin du mandat de certains membres de cette institution. L'occasion pour son président, Maître Ahmed Saloum Bouhoubeini, d'apprécier le travail réalisé durant le mandat des membres sortants et les efforts qu'ils ont consentis en ce sens. Abdoulaye Damaba. Cette dernière réunion de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme s'est tenue au sein de la salle des réunions de la CNDH, c'est à la suite d'un mandat de 3 ans au cours duquel les membres de cette commission se sont attelés dans le cadre de la promotion et protection des droits humains. Elle s'est tenue en présence des différents membres de la CNDH durant les 3 dernières années. Vous avez fait un travail, à mon avis, remarquable, parce que vous avez positionné avec moi la Commission nationale des droits de l'homme dans son véritable rôle. Son véritable rôle, c'est d'être une institution constitutionnelle, consultative, chargée de la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous avons eu, au cours de ces 3 années, à développer notre place et notre rôle. Nous avons des bonnes relations avec les autorités qui nous considèrent comme conseillers et qui nous considèrent comme partenaires et qui nous accordent notre indépendance. Les rapports que nous présentons au président de la République sont pris en compte dans beaucoup de leurs aspects. Et nous avons de bonnes relations avec les partenaires locaux, les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie, des partenaires de la CNDH, ce qui nous a valu notre statut A, qui est une reconnaissance de la crédibilité de la Commission nationale des droits de l'homme, et qui lui procure un certain nombre de privilèges, dont par exemple la prise de parole devant le Conseil des droits de l'homme. Et nous avons de bons rapports avec la société civile. Tout dernièrement, nous avons adopté une visite
et une rencontre mensuelle avec la commission, avec la société civile pour faire le bilan et la situation des violations des droits de l'homme dans le pays. Habsatou Bokoum, s'exprimant au nom des membres de la commission, a salué les bons rapports qu'entretient cette commission avec ses différents partenaires, à savoir l'État, la société civile, les ONG, entre autres. Elle a fait état de sa satisfaction pour ce qui a été réalisé durant ces 3 dernières années. Le rapporteur spécial de l'ONU concerné par les formes contemporaines de l'esclavage, M. Tomoya Obokata, a eu aujourd'hui une séance de travail avec des responsables du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, élargie à des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, des magistrats et d'experts juridiques. Cette séance a permis au rapporteur d'échanger avec ses interlocuteurs sur la loi 031-2015 criminalisant l'esclavage et ses séquelles à Mauritanie. Il a félicité notre pays pour l'avoir adopté avant de s'informer sur ses conditions d'application et sur la nature du travail des tribunaux spécialisés dans les questions de l'esclavage. Nous reformons ce journal par la ville de Kifa qui a abrité aujourd'hui l'atelier destiné à l'adoption de la consultation publique relative au projet du centre d'enfouissement qui sera réalisé dans le cadre du projet Moudoun. La ville de Kifa a organisé aujourd'hui une journée autour d'une étude relative au centre d'enfouissement des déchets qui sera mise en œuvre dans le cadre du projet Moudoun. Cette rencontre initiée par le projet Moudoun a regroupé des représentants d'associations et représentants de la société civile opérant dans le domaine. Il s'agit pour les participants de valider cette étude qui vise à mettre en place un centre d'enfouissement des déchets dans la ville. L'occasion pour le Wali de la Saba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, de rappeler la volonté des autorités publiques de mettre en place une politique environnementale efficace dans les capitales régionales du pays. Les élus locaux ont salué la démarche initiée par le projet Moudoun. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une accélération des travaux. Les élus ont également exprimé la nécessité urgente de mettre en place ce centre d'enfouissement des déchets qui constituerait une solution définitive à ce problème récurrent qui afflige les habitants de la ville. Quant au représentant du projet Moudoun, il a affirmé que le projet vise à mettre en place ce centre d'enfouissement des déchets, une fois les études et les consultations avec les groupes locaux terminées. Le président de la République est là, on passe au titre de ce journal. Le président de la République incite lors de la séance à huis clos de la COP15 à Abidjan sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la désertification. Le comité ministériel chargé du suivi de la Covid-19 réuni sous la présidence du Premier ministre souligne l'importance de la semaine nationale de vaccination. Le ministre de la Santé supervise la journée de concertation et de sensibilisation des prescripteurs des soins dans le domaine de l'assurance maladie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.